À l'annonce du passage de vie à trépas de Didier Arafat, toutes les personnes qui l'adulaient se sont manifestées, afin d'essayer d'être le sosie parfait du daïchikan. Certes, Feu Arafat n'est plus de ce monde depuis le 12 août 2019. Mais son esprit musical est resté en Côte d'Ivoire. 2 personnes se sont officiellement proclamées comme les sosies, les remplaçants de Didier Arafat. Ce sont Etimo le formateur à gauche et Daichi Junior à droite. Ces 2 personnes font leur possible pour que les fanatiques du Yorobo puissent les adopter, les aimer comme ils aimaient l'artiste en vrai. Etimo le formateur est un bon danseur et chorégraphe, en plus d'être un artiste chanteur. Il a tenu plusieurs maquis et bars de la commune d'Abidjan en haleine par des prestations ambiantes. En prestation dans un bar de la commune de Yopougon, ce vendredi 27 février 2021, Etimo, le sosie d'Arafat, a fait une prestation hors du commun. Il a exécuté des pas de danse tout en étant accroupi, le dos près du sol. Pour démontrer la maîtrise de son art, Etimo a décidé de porter sur sa tête des poissons fumés. Le but de cette chose était qu'il danse sans faire tomber ce qu'il avait sur la tête. Nul ne sait pourquoi il a décidé de superposer sur sa tête des poissons fumés qui pouvaient servir à la préparation d'une soupe succulente. Ce qui est certain, Etimo a dansé avec ses 4 gros poissons sur le milieu de sa tête, sans qu'aucun d'eux ne tombe. Lors de cette même prestation, il est allé plus loin en remplaçant les poissons fumés par plusieurs autres choses, dont un pack de canettes de boissons gazeuses, un gobelet en aluminium, un bouilloire, un seau de champagne. Il faut beaucoup de maîtrise dans le corps pour exécuter de telles prouesses. Prouver qu'il peut succéder à Arafat, l'idole des fanatiques du coupé-décalé, Etimo le formateur l'a fait. Toutefois, une question très importante doit être posée comme suit. Le public ivoirien acceptera-t-il de remplacer dans son cœur Didier Arafat? Jusqu'à présent, certaines vidéos du défunt sont continuellement postées sur Internet, des vidéos qui plongent dans une nostalgie profonde. Arafat était un artiste qui ne cachait pas les sentiments de son cœur. Il démontrait sa joie et ses mécontentements. Il était véridique dans ses propos, même si cela offensait les uns et plaisait aux autres. Espérons que le public ivoirien voit tous les efforts des personnes, comme Etimo le formateur, qui n'essaie pas de remplacer Feu Arafat, mais qui essaie plutôt de pérenniser son art. Dans une vidéo publiée le vendredi 26 février, le révérend Makosso Camille s'était filmé en pleurs. Makosso expliquait qu'il ne supportait pas le décès de son époux Tatiana Kosséré qui lui manque terriblement. Si de nombreux internautes ont eu de la compassion pour le général de la Marmaille, ce n'est pas le cas pour le journaliste André Silver Conan. Selon ce dernier, Makosso est un comédien qui a mis en scène ses pleurs pour d'autres objectifs, et non du fait de l'affliction. Pour André Silver Conan, les grandes douleurs se vivent dans la dignité. Quelqu'un peut te filmer en train de pleurer, un proche. Soit c'est un hasard, soit la personne a ses motivations. Mais, si toi-même, tu prends le temps d'aller sur Facebook, de retrouver le bouton vidéo, de lancer un direct, et de commencer à pleurer, parce qu'il faut bien savoir que les pleurs sont arrivés, après que la personne a lancé tout ce processus. Tu es juste un comédien, et tu es pathétique. Les grandes douleurs sont muettes, c'est connu. Elles se vivent dans la dignité, pas dans le folklore. Dieu nous donne la bonne compréhension, a écrit André Silver Conan. Déjà accusé d'infidélité envers Chioma à plusieurs reprises, Davido aura fort à faire pour expliquer sa récente apparition main dans la main avec une autre femme. Voilà plus d'1 an que le mariage se fait attendre entre Davido et Chioma, après que le chanteur nigérian a passé en grande pompe la bague au doigt à sa chérie. Et si les internautes se demandent ce qu'il en est de leur projet depuis lors, de nouveaux soupçons d'infidélité viennent de remettre la faisabilité de leur mariage en question. En effet, l'interprète de Fia a été aperçu sur une vidéo avec une fille que les médias nigérians identifient comme étant Miaya Faye, l'ex-bisexuelle de la rappeuse Yunma. On peut alors voir Davido tenir la jeune femme par la main alors qu'il semble sortir d'une boîte de nuit. Si ces images ne suffisent pas à prouver l'infidélité du chanteur, elles contribuent néanmoins à relancer les interrogations sur Davido. On se rappelle en effet que ce n'est pas la première fois qu'il est soupçonné de tromper sa fiancée Chioma. Que pensez-vous de tout cela? La concrétisation sera-t-elle toute proche pour Francis Mvemba et Coco Emilia? Un faire-part de mariage apparu sur la toile semble annoncer le couple officiellement marié pour très bientôt. Après le mariage traditionnel il y a peu, Francis Mvemba et Coco Emilia s'apprêtent-ils déjà à convoler en juste noces devant le maire? C'est ce que nous laisse croire en tout cas, un faire-part de mariage qui annonce le couple marié dans les prochains jours.
En effet, les internautes ont été surpris de découvrir vendredi dernier sur les internets un mystérieux faire-part annonçant la date précise du mariage de Coco Emilia et Francis Mvemba. À l'en croire, la cérémonie devrait avoir lieu le 10 avril prochain 2021 à Yaoundé au Cameroun. Si la nouvelle a réjoui énormément les fans, il n'en reste pas moins que l'annonce n'est pas venue directement des protagonistes qui attendent, par ailleurs, la venue d'un bébé. Quelqu'un aurait-il fait fuiter intentionnellement le faire-part ? Ou s'agirait-il d'un montage ? La réponse probablement le 10 avril prochain. Clinton J est aux anges. L'international camerounais et sa dulcinée viennent de devenir parents. Alors qu'il a retrouvé l'amour depuis plusieurs mois maintenant au bras de sa nouvelle chérie Adriana, Clinton J vient à nouveau de devenir papa. En effet, le footballeur évoluant au club russe du Dynamo Moscou et dont la grossesse de la compagne avait été annoncée, est devenu parent pour la deuxième fois. Adriana a donné naissance à un joli petit garçon, dont les premières photos ont été partagées sur les réseaux sociaux par l'heureux papa. En légende, il écrit « Merci pour les bénédictions ô Seigneur. Je suis à court de mots. Merci pour tout. On souhaite toutes nos félicitations à Clinton J et Adriana. » Ces photos de Rude Boy, en train de déjeuner avec cette belle fille après des prières à l'église, font énormément de jaloux sur la toile, ce dimanche et suscitent de nombreux commentaires. Depuis leur séparation, Rude Boy, l'un des membres du groupe P-Square, fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Après avoir récemment présenté sa magnifique maison aux internautes, et qui a suscité de nombreuses réactions et commentaires, l'artiste nigérian fait aujourd'hui sensation sur la toile, avec ses photos prises au cours d'un déjeuner. En effet, il s'agit d'un moment de dégustation entre Rude Boy et cette magnifique fille à ses côtés après des prières à l'église ce dimanche. Publié par First Mac, le vrai sur Facebook, les poses de l'artiste n'ont pas tardé à faire réagir des internautes. Si certains apprécient ce beau moment de partage de Rude Boy, il faut savoir qu'il fait aussi énormément de jaloux, avec ses plats sur sa table qui semblent délicieux. Mais un détail important que de nombreux internautes soulignent est que pendant que Rude Boy se rend à l'église pour des prières, il reste encore distant de son frère jumeau. En d'autres termes, il ne parle toujours pas à ce dernier, et ce depuis longtemps. Est-ce normal selon vous ? Le sens de générosité de Flavour fait des admirateurs sur les réseaux sociaux ces derniers jours. L'on savait que l'artiste nigérian est un homme attentionné à l'égard des autres, après qu'il ait adopté un enfant aveugle comme son fils. Aujourd'hui, les internautes avouent qu'il est sympathique, parce qu'il a rendu un grand hommage à un ami d'enfance, qui lui a été toujours fidèle. De son vrai nom Chinedu Okoli, né le 23 novembre 1983, Flavour est un chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste et interprète nigérian, qui fait également parler souvent son cœur. Le célèbre interprète de la chanson à succès Noah Baby, Ashawo Remix, est un homme très compatissant, et des actions attestent ce qualificatif. L'artiste nigérian est actuellement le chouchou des internautes, parce qu'il a encore une fois démontré que sa richesse ne lui fait pas penser à lui seul. L'on n'a plus aucun doute sur la gentillesse et générosité de l'artiste, mais cette action de plus qu'il a posée surprend plus d'un. Flavour a offert une voiture flambant neuve à son ami d'enfance. Il a fait ce geste envers cette personne qui fait également partie de son staff, pour le remercier de sa loyauté, qu'il lui témoigne, depuis qu'ils sont enfants. Il faut noter que la surprise a fait fondre son ami en larmes. Au même moment, un cadeau ne peut vraiment pas récompenser la loyauté d'un vrai ami, mais le geste de la star nigériane est à apprécier. Avant de prendre d'assaut la toile avec cette surprise, Flavour a également fait parler de lui suite à un post de son fils adoptif, un enfant aveugle. Le petit souffrant d'un handicap s'est dit reconnaissant envers l'artiste qui lui a donné un amour paternel. Aujourd'hui je ne vois pas, je ne te vois pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Je ne te connais que par imagination. J'ai toujours la foi que Dieu fera un miracle un jour. Tu es mon père, mon tout. Aujourd'hui je fais partie de tes enfants. Tu m'as adopté. Je t'aime beaucoup Baba Flavour, a déclaré Sema. En tant que footballeur, il est important de préparer l'après-carrière. Et ça, Mathias et Florentin Pogba l'ont bien compris en se lançant dans l'entrepreneuriat. Savoir rebondir après une carrière de footballeur n'est pas chose aisée.
Et quand on sait le nombre de footeux qui se sont retrouvés dans des situations difficiles après avoir pourtant gagné beaucoup d'argent sur les stades, on ne peut que comprendre la décision de Mathias et Florentin Pogba de lancer leur business. En effet, même s'ils sont encore en activité, les frères jumeaux pensent à l'avenir et viennent de cofonder 2 entreprises, MFP Holding et Parton Co. Pour Guinée News, les frères de Paul Pogba ont expliqué en quoi consiste leur nouvelle boîte. MFP Holding est né d'un constat simple. En tant que sportif professionnel, on est souvent approché par des personnes qui nous proposent des projets dont nous ne maîtrisons pas spécialement tous les rouages, explique-t-il. Il s'avère qu'avec le temps cela peut être préjudiciable et nous avons failli en faire les frais, c'est la raison pour laquelle après réflexion nous avons décidé de monter notre propre structure pour être maître de ce que nous faisons. L'envie d'être aussi indépendant a animé cette décision, mais par-dessus tout, nous pensons à l'avenir et à anticiper au mieux l'après-carrière, a révélé Mathias Pogba, sociétaire du club slovène Tabor Cesana, avant de poursuivre. À travers cette holding, nous investissons dans des entreprises de toute taille à fort potentiel de croissance, dans les secteurs du sport, du divertissement et du lifestyle, en France, à l'étranger et en Afrique. Pour leur accompagnement, Mathias et Florentin sont entourés par une équipe d'experts pour chaque secteur d'activité, de cabinets de conseil, ainsi que d'avocats spécialisés, afin de mener à bien les investissements. En ce qui concerne Parton Co, les 2 frères se sont également épanchés sur le sujet. Nous venons également de cofonder Parton Co, un groupe audiovisuel qui développe et produit des contenus créatifs et innovants, a révélé Mathias Pogba. Le groupe crée des films, des émissions télévisées, de la musique et des jeux, ainsi que des applications de divertissement originales et de l'online gaming. Au sein du même groupe, nous avons lancé Parton Co Sport, une division de Parton Co consacrée au management sportif. Parton Co Sport accompagne et conseille les sportifs dans la protection de leurs droits, dans l'optimisation et l'exploitation de leur image. Mathias a également révélé qu'avec son frère, il finalise également le lancement d'une agence de marketing d'influence, qui est spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels. Nous avons déjà énormément de sportifs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe, comme le Bayern Munich, Atlético de Madrid, Real Madrid, Manchester, Inter de Milan, Juventus etc., qui ont adhéré à l'agence, mais aussi des légendes du foot. L'agence sera lancée officiellement le 10 mars 2021. Que de beaux projets. Souhaitons bonne chance à Florentin et Paul Pogba dans leur vie entrepreneuriale.